Et hop, épisode numéro 10 de AI Site. Cette semaine, on va, comme la semaine passée, tenter de découvrir les capacités de l'intelligence artificielle pour la photo, et on va se focaliser sur l'histoire d'un profil de photographe connu du passé ou du présent. Et donc, on va demander à Laïd de nous expliquer pour le pire et pour le meilleur ce qu'il en est du style et nous proposer quelques photos. Donc, comme chaque semaine, je vais utiliser OpenAI, donc DALL-E et Midjourney pour les illustrations et OpenGPT, ChatGPT pour les infos historiques. Donc, intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la bio de cette photographe ? Elle est une photographe américaine connue pour ses images intimes, souvent controversées et hautement personnelles. Elle est née à Washington, D.C. en 1953 et a commencé sa carrière dans les années 70 en tant que photographe documentaire, principalement en photographiant dans la région de Boston. Son travail initial se concentrait sur la communauté LGBTQ, documentant les vies des drag queens et de personnes transgenres, ainsi que la contre-culture bohémienne de la ville. Au cours des années 80, Goldin a commencé à étendre son champ de vision pour inclure sa propre vie et les personnes qui l'entourent. Elle a créé un journal photographique qu'elle a appelé The Ballad of Sexual Dependency, la balade de la dépendance sexuelle, qui était une collection de photographies qui dépeignait les moments crus et non filtrés de ses amis, amants et familles. Ce travail a été largement reconnu comme une analyse puissante et impitoyable des relations, de la dépendance et de l'identité. Dans les années 90, son travail est devenu plus connu et elle a eu des expositions solo dans les principaux musées et galeries du monde entier. Elle a également publié plusieurs livres, dont The Ballad of Sexual Dependency, qui est largement reconnu comme un classique de la photographie contemporaine. Ok, donc intéressant. À nouveau, là, j'ai demandé à DALL-E d'illustrer les propos de ChatGPT en s'inspirant du style de la photographe. Et cette photographe, c'est donc Nan Goldin. Je trouve déjà dans ces premiers exemples, on retrouve un peu de la façon de composer les photos, l'ambiance, les couleurs, assez intéressant. Donc, demandons à l'IA, d'en savoir un petit peu plus sur ce qui fait son style plus particulièrement. Le style de Nan Goldin se distingue par sa nature personnelle et intime. Elle a créé un journal photographique de sa vie et de celle de ses proches, capturant des moments souvent brutaux et non filtrés. Ces photographies sont souvent considérées comme une analyse puissante et impitoyable des relations, de la dépendance et de l'identité. Ok, intéressant. Cette fois-ci, à nouveau, j'ai demandé à DALL-E des images, des photos, s'inspirant du style de Nan Goldin. Et on retrouve de façon assez surprenante, je trouve, c'est la semaine où je trouve que c'est le plus impressionnant, le plus marqué. J'ai vraiment l'impression de retrouver le style de Nan Goldin, que ce soit dans le regard des personnages, la composition, les lumières, hein, comme on peut le voir là avec ces deux premières photos. Ce groupe d'amis avec des vitesses d'exposition un peu lentes, avec un peu de flou cinétique, ou ces portraits au regard bien perçant, direct. Elle a également été reconnue pour sa capacité à capturer des sujets souvent considérés comme tabous ou controversés, tels que la communauté LGBTQ et la vie de contre-culture. Le style de Goldin est également reconnu pour son utilisation de la lumière naturelle et pour ses compositions simples mais efficaces. Même chose ici avec les deux photos d'après. Portrait bien en face, rapproché, avec des lumières qui semblent naturelles, des regards marqués. Et étonnamment, des regards, ouais, on a toujours l'impression que les sujets, des photos que l'intelligence artificielle nous propose sont assez pertinents en fait par rapport à ce style intime. Même chose là, sur cette image de droite aussi, avec ces lumières basses qui évoquent le monde de la nuit. Enfin, son œuvre est souvent perçue comme une photographie documentaire, mais elle y injecte une dimension artistique forte. Et là encore sur ces deux dernières photos. Alors étonnamment, moi je fais les deux versions de ce AI Site en anglais et en français. Cette semaine, d'habitude, chaque semaine, le résultat est à peu près le même. Là, le résultat en français était un peu plus court, mais à nouveau, ces deux photos, fausses photos, où on retrouve l'intimité de l'endroit avec le sujet qui est photographié, ses regards, des expositions lentes avec du mouvement cinétique, des compositions qui semblent s'inspirer effectivement du travail de Nan Goldin. Donc, je vous laisse aller voir par vous-même, découvrir vraiment
l'artiste évidemment. Et comme nous avons à disposition une NAN artificielle, si on lui demandait de nous prendre une photo nouvelle, et ce serait une photo de 3 personnes dans une salle de bal après un spectacle, buvant des bières et savourant encore la fête et se savourant leur présence. Une photographie dans le style de Nan Goldin. Les 2 premières photos, assez à nouveau intéressant. On a vraiment cette sensation d'intimité, de photos prises sur le moment. On sent la fin de soirée, les poses aussi des personnages, à nouveau, je trouve très impressionnant par rapport à d'autres semaines où le style est un petit peu plus effleuré. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une inspiration, en tout cas, de l'algorithmie. Il se passe quelque chose qui pourrait faire en sorte que j'ai pu deviner que cela s'inspirait de Nan Goldin. À nouveau, les couleurs, l'utilisation des lumières ambiantes, ou dans ce cas-là, on a l'impression qu'il y a une utilisation de flash. La façon dont les personnages posent ou ne posent pas. Même chose sur les 2 photos qui suivent. Aussi cette sensation de fin de bal, assez étonnant l'évocation de fête qui sort de ces 2 clichés virtuels. Et à nouveau la façon dont sont composées les photos, on a vraiment l'impression de photos capturées à l'instant. Et comme chaque semaine depuis quelques semaines, 2 derniers exemples. Alors là, fait avec Midjourney. Midjourney qui est un outil qui a tendance, je trouve, à rajouter un peu de sa propre touche. Et là, ça ne rate pas. Je trouve que les visages sont un petit peu... La façon de créer les visages un petit peu trop propre, un petit peu trop stylisé. Mais après, en termes de composition, de luminosité, de regard entre les personnages, d'ambiance, je trouve que c'est pas mal réussi du tout. Peut-être moins impressionnant que la semaine passée, mais là, à nouveau, je trouve très impressionnant jusqu'où l'intelligence artificielle peut aller pour nous créer de toutes pièces des photos avec le style d'un photographe connu. Donc, j'espère que ça vous a diverti, parce qu'à nouveau, je vous pousse à aller voir les vraies œuvres de Nan, d'aller en musée, en galerie, de regarder les différents livres, de vous intéresser à sa carrière et à son travail en ligne. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine.